Bonjour. Alors voilà une nouvelle vidéo pour les problèmes de durée qu'on va faire aujourd'hui. Donc d'abord, on récapitule. Dans les problèmes de durée, on a trois sortes de problèmes. Soit on va chercher l'heure de début, soit on va chercher la durée, soit on va chercher l'heure de fin. La semaine dernière, on a cherché l'heure de fin. En effet, on avait l'heure de début, puis on avait la durée, et ces deux choses nous permettaient de trouver l'heure de fin. Aujourd'hui, on va devoir chercher l'heure de début. Donc dans les problèmes que vous allez avoir l'heure de fin, la durée, et donc on va chercher ça. Alors on va faire le premier exemple avec un exemple qui est assez simple puisqu'il n'y aura pas de changement au niveau des heures ou des minutes. Donc mon train arrive à Nice à 18h47 minutes. Le trajet a duré 2h13 minutes. À quelle heure suis-je partie de Marseille? Donc là, on a l'heure de fin. On a ici la durée. Donc je vais devoir chercher l'heure de départ. Pour chercher l'heure de départ, on doit faire une soustraction. Donc je fais attention de bien écrire ici l'heure la plus haute, donc 18h47. Je pose 18h47 moins 2h13. Donc 47 moins 13, on n'a pas de souci de retenue ou quoi que ce soit. Donc je peux calculer. Je fais toujours attention d'avoir une couleur pour les heures, une couleur pour les minutes pour que ça soit plus lisible. 7 moins 3, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3 minutes. Ensuite, 8 moins 2, ça fait 6. Et 1 moins rien, ça fait 1. Donc, 18h47 minutes, moins 2h et 13 minutes, ça fait 16h34 minutes. Je suis partie de Marseille à 16h34 minutes. Alors là, j'ai changé juste les heures, j'ai gardé le même énoncé pour comprendre en fait, parce que là, on va devoir faire un changement, que vous compreniez comment on fait et pourquoi. Donc, mon train arrive à Nice à 15h25 minutes. Le trajet a duré 2h48 minutes. À quelle heure suis-je partie de Marseille? On a toujours l'heure de fin, 15h25. On a toujours la durée qui est 2h48. Je cherche donc l'heure de départ. Pour chercher l'heure de départ, je fais, comme j'ai dit tout à l'heure, une soustraction. Je vérifie, je mets toujours l'heure la plus grande en haut et donc la plus petite en bas. 15h25 minutes moins 2h48 minutes. Là, je m'aperçois que 25 moins 48, ce n'est pas possible. Comme ce n'est pas possible, on va faire ceci. Je vais enlever une heure à 15. Donc, il va me rester 14 heures. Et l'heure que j'ai enlevée, je vais la rajouter en fait ici. Donc, plus 60 minutes. Que je transforme. Donc, je transforme l'heure que j'enlève en minutes. J'ai 60 minutes. J'en avais déjà 25. Donc, 60 plus 25, ça fait 85. Ce qu'on peut faire, c'est aussi barrer ici, puisqu'on ne l'a plus. Et ça permet de faire la soustraction comme une soustraction normale. 5 moins 8, je ne peux pas. Je mets une retenue, comme d'habitude. 15 moins 8, ça fait 7. Ensuite, 8 moins 5, ça fait 3. Donc 37 minutes. Et je passe aux heures. 4 moins 2, ça fait 2. 1 moins rien, ça fait 1. Donc 15h25 minutes moins 2h48 minutes, c'est en fait 14h85 minutes moins 2h48 minutes, ce qui est égal à 12h37. Je suis donc partie de Marseille à 12h37 minutes. Alors là, on va faire un troisième et dernier exemple. Mon train arrive à Nice à 20h45. Le trajet a duré 2h48. À quelle heure suis-je partie de Marseille? On a toujours l'heure de fin, la durée. Donc, pour calculer l'heure de début, je fais une soustraction. 20h45 moins 2h48. Donc, je m'intéresse aux minutes. 45 moins 48, on ne peut pas, parce que 45 est plus petit que 48.
je vais devoir faire comme tout à l'heure, faire un changement. Je vais prendre une heure à 20 heures pour après la placer ici. Donc si j'enlève une heure à 20 heures, il me reste 19 heures. Cette heure-là, je vais la transformer en minutes. Dans une heure, il y a 60 minutes. Mais j'en avais déjà 45 de minutes. Je fais donc 60 plus 45. Ça me fait 105 minutes. Je n'oublie pas ici de barrer puisque je ne m'en sers plus. On va faire comme soustraction 105 moins 48. 5 moins 8, on ne peut pas. Donc je mets la retenue. 15 moins 8, ça fait 7. 0 moins 5, on ne peut pas, je mets la retenue. Donc 10 moins 5, ça fait 5. 1 moins 1, ça fait 0. Alors c'est un peu bizarre ici, mais c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, 9 moins 2, ça fait 7. 1 moins rien, ça fait 1. Donc on a 17 heures, 0,57 minutes. Ça ne se dit pas. Donc la réponse est 17 heures, 57 minutes. Voilà, si vous avez des difficultés, n'oubliez pas que je suis là pour vous aider. Et bon exercice!